Et coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo qui va être une vidéo longue puisque nous allons remplir nos fonds et nos épargnes pour le mois de décembre, vider les défis que nous avons remplis au mois de novembre et les placer dans nos fonds et ensuite faire le bilan donc de la semaine 2 et remplir le porte-monnaie pour la semaine 3. Je ne vais pas faire de blabla donc sur cette vidéo puisque comme je viens de vous le dire, ce sera une vidéo longue. Donc on attaque directement avec les fonds du mois de décembre. On doit mettre 42 centimes dans notre défi petite monnaie. On place 1525 euros donc, dans les fonds. Alors ici, vous voyez au crayon de papier donc, que j'ai coché puisque j'ai déjà fait les virements donc, sur les comptes concernés. Et on va placer 797 euros dans nos épargnes. Je vais prendre ça avec moi pour pouvoir mettre au fur et à mesure que c'est fait et on attaque tout de suite. Alors dans les fonds, je vais prendre ça avec moi, comme ça j'essaierai de mettre à jour. À mon avis, entre là et là, je pense que je vais oublier à un moment donné, mais on verra. Si on y arrive, c'est tant mieux. J'essaie de faire un peu de place pour que vous puissiez voir tout. C'est pas gagné. Allez, maison travaux, nous devons mettre 75 euros. Décembre, c'est un dépôt plus 75, ce qui nous fait 450 euros, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vérifier quand même parce qu'on ne sait jamais. 375 plus 75 égale 450 euros. C'est très bien. Donc ici, je peux gommer et je mets 450 euros. Et là, nous avons bien mis donc nos 75 euros. Je ne sais pas si je vais le faire avec ça à chaque fois. Je pense que je vais en oublier un bout et surtout, ça risque d'être très long. Voyage, 10 euros. Donc, je vous rappelle, on met 10 euros chaque mois, en tout cas sur 2025, puisqu'on a pour projet, un jour en tout cas, d'aller tous les 6 au Canada. On a bien mis les 10, le virement, il est bien fait. Donc, nous sommes à 120 euros dans cette enveloppe. Donc ça, c'est deux enveloppes que j'ai en livret sur Bourse-Banque. Ensuite, sur Sumeria, école cantine pour nos filles. Donc on rajoute 230 euros. Donc dépôt décembre plus 230, ce qui veut dire, là on va prendre la calculatrice, 189 plus 230 est égal à 419. Non, c'est faux, je suis en train de dire une bêtise. Je me disais, c'est pas possible. C'est pas 230, justement, on mettait 460 euros pour le mois de décembre. Ça commence, les petites boulettes. Donc ici, on efface. Et on vient mettre donc 460 euros. Donc on a dit 189 plus 460 est égal à 649 euros. J'ai payé donc le sel pour mes deux grandes au collège, donc moins 421, c'est une facture au trimestre. Il nous reste 228 euros. J'ai payé aussi la cantine de mes deux dernières, donc il nous reste 72 euros. Il nous reste donc 156 euros. J'ai décidé en accord bien évidemment avec mon mari que pour la cantine, je reviens sur
nos provisions annuelles. Je dois mettre 144 €, c'est le maximum pour la cantine de mes 2 dernières. Et tous les trimestres, je viens payer 427 € pour mes 2 grandes. Sur les 144 €, tout ce qui n'est pas pris, par exemple là, donc j'ai mis 144 €. Ça, c'est pour mes 2 petites, mais la cantine nous est revenue à 72 €, moins 72. Il nous reste donc 72 €. Donc les 72 €, je vais venir les enlever. Je vais écrire en quelle couleur? En orange. Et je vais les mettre dans la rentrée scolaire pour permettre en fait de remplir la rentrée scolaire tout au long de l'année. Donc ensuite, je fais 156 moins 72 est égal à 84 €. Les 84 € pour le moment, je les laisse puisque je me suis un petit peu trompée au niveau du prévisionnel sur l'année. Ce qui veut dire que ici, pour que tout soit payé au fur et à mesure, j'avais compté dans mon budget 230 €. Eh bien non, à partir donc du mois de janvier, on passera à 290 €. Et quand j'aurai payé la cantine pour mes 2 grandes au mois de mars, on viendra tout enlever pour mettre dans la rentrée scolaire. Donc les 72 € ici, ce que je vais faire, c'est que je vais directement les mettre avec vous. Tout de suite, ce sera fait. Donc c'est à la fin de mon petit classeur, dans autre enveloppe que j'ai là, puisque ce n'est pas des fonds que je remplis chaque mois. Vous voyez, j'ai rentrée scolaire et je viens mettre donc les 72 €. Et ça, je viendrai le faire à chaque mois. Alors, soit je le ferai en vidéo, soit je le ferai hors caméra. Dites-moi si vous voulez le voir tous les mois ou pas. Ça peut m'aider. Donc ici, on est au mois de décembre. On fait un dépôt plus 72 et on sera à 72 €. Comme ça, en fait, je viens la remplir, parce qu'on a un objectif de 800 €. Je viens la remplir au fur et à mesure chaque mois et bien évidemment avec mes défis. Alors, je vais récupérer les petits billets pour mettre à l'intérieur. Voilà, j'ai récupéré donc les billets pour mettre ici. Et comme ça, nous avons donc commencé de remplir cette enveloppe. Ça, j'y mets comme ça. Donc, j'ai une petite protection toujours pour protéger mes enveloppes. Et comme ça, je vois combien je suis tout de suite. J'espère que vous avez compris comment on a réfléchi, puisque en fait, je vous ai déjà dit que l'année prochaine, il va y avoir un grand changement au niveau des fonds et comment on va s'organiser. Ça va être une année qui va être, on va pas dire compliquée, parce qu'on va voir comment ça va se passer, mais on a un gros projet sur l'année 2026. Et donc, je vous en parlerai quand on fera le prévisionnel enfin, pas le prévisionnel puisque je l'ai déjà fait, mon fonctionnement ne va pas changer. Sauf que les fonds ne seront plus remplis en début de mois suite à un gros projet. Alors, on continue. Donc, on a dit de école cantine, on est maintenant à 84 €. Donc, je vais mettre mon enveloppe ici à jour. École cantine, on a dit 84. Ensuite, donc l'enveloppe pour mes filles qui permet de payer leur camp, puisqu'elles vont en camp tous les ans. Donc là, on met 50 €. On sera donc à 300 € dans cette enveloppe. Donc c'est une enveloppe virtuelle, c'est un fonds que je remplis et je viens payer avec la carte bancaire directement dessus quand j'ai besoin. Alors là, je mets bien 50 € ici et les 60 €, si vous vous rappelez, c'était pour leur argent de poche. Donc on est à 300 € ici.
Oups, excusez-moi pour le bruit. Abonnement, on met donc 50 euros. Donc dépôt plus 50, on sera à 67 euros dans ce défi. Dans ce défi, n'importe quoi, dans ce fonds. Ici, tous les mois est prélevé directement sur cette enveloppe virtuelle Canva, le Cloud et Apple Music. Et bien évidemment, je prévois un petit peu plus puisque si vous vous rappelez, quand j'ai fait mon prévisionnel, nous avons besoin de 581 euros puisqu'ici nous avons Microsoft, ici nous avons la médiathèque et ici nous avons donc Revolut, donc août, septembre et mars. Voilà pourquoi il y a un petit peu plus. Donc 67 euros dans abonnement. Est-ce que vous voyez? Oui, je suis un peu limite, mais vous voyez quand même. Anniversaire, 75 euros. Donc là, c'est pour l'anniversaire de nous 6. Donc on sera à 225 euros dans cette enveloppe. Puisqu'on fait en fait 150 euros par anniversaire au niveau du cadeau. Donc le prochain anniversaire, c'est ma 3e au mois de janvier. Donc on a déjà, là excusez-moi, on a déjà donc son budget de 150 euros. Les chèques vacances au mois de décembre, nous mettons 30 euros. On sera donc à 185 euros ici. Donc sachant que pour mon mari, on doit faire 6 chèques que nous avons déjà faits, qui vont être encaissés de janvier à juin. Et moi, c'est au mois de mai où je dois payer en une fois mes chèques vacances. Mais je ne sais même plus combien j'avais donné l'année dernière. On verra ça au mois de mai. Disneyland, 50 euros. On est donc à 300 euros dans cette enveloppe. J'ai oublié de remplir ici, mais c'est pas grave. Vous l'avez dit, hein, de toute façon, que j'arriverai pas à faire les deux. J'allais forcément en oublier à un moment donné. Alors, ici, donc 50 euros abonnement, on est OK. 75 euros anniversaire, on est OK. Chèque vacances, 30 euros, on est OK. Et Disneyland, 50 euros, on est OK. Extra, nous mettons donc ce mois-ci 100 euros. Nous étions donc à 112 euros. Il y a fallu donc que je commande une cartouche pour mon imprimante puisque je suis tombée en panne d'encre. Donc 112 moins 39, il nous reste 73 euros. Et mon mari a été faire des achats à Bricomarché puisqu'il avait besoin de petites vis, etc., etc. Donc moins 56, il nous reste 17 euros dans ce fonds extra. Donc, je viens mettre à jour ici, extra, 17 euros. Donc c'est une enveloppe qui est normalement remplie avec les fonds, mais là comme on avait eu le demi-13e mois de mon mari, on avait réussi à mettre plus dans les fonds. Ensuite, facture 125 euros ici. Donc on est à 340 euros si je ne me trompe pas. 215 et 5, 220 et 20, 200, oui, donc 340, c'est OK. Sachant que là, ça va bouger puisque j'ai ma facture d'eau qui vient de tomber. Donc, il faut que je la paye la semaine prochaine et nous avons besoin de 360 euros. Il me manque donc 20 euros. J'ai pas envie d'aller prendre dans mon fonds d'urgence. Donc, je vais prendre dans mon budget à la semaine, j'enlèverai donc 20 euros dans une enveloppe que je viendrai mettre dans mon fonds facture pour pouvoir payer en totalité ma facture d'eau. Voilà comment j'ai décidé de faire. Donc, 125 euros ici. Garage, 30 euros. Donc ça, on loue un garage
J'espère que fin 2026, nous en aurons plus besoin. Donc on est à 30 €. On n'aura plus qu'à faire notre petit virement comme chaque mois. Et lui, oui, j'aimerais bien qu'au fin décembre, on ait fini tout ce qu'on a à faire au niveau de notre grenier, parce on veut l'isoler, pour qu'on puisse enlever cette location de garage. Noël, 100 €. Là, je vous cache pas que je dois mettre les 100 €, mais il ne reste plus rien à ce jour dans cette enveloppe. Nous sommes à 0 € ici. Donc Noël, je viendrai effacer tout ça. Et nous sommes à 0 €. Nous avons fait donc tous les cadeaux pour tout le monde. Et fallait pas trop s'écarter, je vous avoue. Donc j'ai quand même pu acheter un petit peu de décoration. Enfin voilà, j'ai quand même pu faire ce que je voulais faire. Après, j'avoue qu'il y aurait toujours un petit peu plus d'argent, je serais contente. Mais au moins, tout est fait, donc c'est principal. Et comme je vous disais, nous, le repas, on va le payer donc avec notre carte Fidélité Intermarché Carrefour, puisque on fait que le 24 décembre à la maison cette année. Et le 24 décembre, on n'est que tous les 6. On a décidé de faire un petit repas tranquillou, avec ce qu'on aime, mais pas sortir non plus 15 plats pour Noël. Et le 31 décembre, pour le moment, on ne sait pas encore ce qu'on fait. On a eu plusieurs invitations, mais on ne sait pas trop. Donc et puis ben si on est invité ou si on invite, de toute façon on participera et soit on prendra dans l'enveloppe course, soit on prendra dans l'enveloppe resto invité. On verra au moment venu. 20 € pour santé optique. Donc, pourquoi j'ai fait un dépôt 40 ici? C'est bien 20 €? Oui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 20 €. Hop. Alors déjà, donc oui, nous avons eu des remboursements. La pharmacie, bon, j'aurais dû le mettre en rose, c'est pas grave. Donc dépôt plus 20, ce qui fait que nous sommes à 132 €. Donc 132 moins 46 égale 86. Moins 40, on est à 40 €. Donc là, c'était... Ah, mais non, je suis en train de faire une bêtise. 132, là, c'est le dépôt. Plus les 46, c'est un remboursement de la mutuelle. Donc, on est à 178. Donc, on a dit 178 moins 40 €, puisque je suis allée chercher des compléments alimentaires. On est à 138. Et je sais que ça va bouger, puisque j'ai une de mes filles qui est malade. Donc, cette semaine, je vais aller récupérer du Vicks inhaleur et du Vicks pommade. Donc là, on a dit 138. Hop. Les vacances, on met 100 € ce mois-ci. Donc nous serons à 1300 €. Donc ça, c'est bien, ça avance bien. Véhicule, on met donc 50 €, sachant qu'on a un objectif de 600 € dans cette enveloppe. Donc on est là à 150 €. Et week-end, donc on a dit 150 € ici. Et week-end qui se remplit donc normalement avec un défi. Ce mois-ci, on le remplit et on met 140 €. Donc décembre, c'est un dépôt, puisque je vous rappelle qu'on part en week-end au mois de mai.
donc plus 140, et qu'il faut qu'on fasse notre réservation. On est à 140 euros. Et ici, je vais venir mettre à jour puisque je ne l'ai pas fait. Donc 20 euros santé optique, 100 euros vacances, 50 euros véhicule et 140 euros week-end. Donc là, on sait qu'on a mis la même chose partout. Donc je vais prendre un stylo bleu. Et on aura bien mis donc 1525 euros. On va faire le petit total quand même ici pour savoir à combien nous pour savoir à combien nous sommes dans nos fonds à ce jour. Donc je vais venir gommer tout ça. Et c'est parti. Alors on va faire comme ça plutôt. 150, 120, 84, 300, 67, 225, 185, 317, 340, 30, 138, 1300, 150 et 140. On est à 3846 euros. Ce qui est plutôt pas mal. Hop, ça, on va venir y ranger à sa place. Et on va faire les épargnes. Donc les épargnes, elles sont là. Ici, nous avons, alors je vais mettre pareil, voilà. Ici, nous avons les 10 euros donc pour ma filleule. Donc décembre, on fait un dépôt, plus 10, on est à 130 euros. Donc là, je veux lui mettre pour rappel 10 euros par mois jusqu'à ses 25 ans. Donc pour atteindre la somme de 3000 euros, pour qu'elle puisse avoir un petit pécule à ses 25 ans. Voilà, bien évidemment, elle n'est pas au courant, ni son papa, ni sa maman. Je me dis qu'à 25 ans, c'est quand même bien d'avoir une petite rentrée d'argent, ça peut aider. Donc voilà. Ensuite, nous avons donc notre PEL, notre plan épargne logement pour l'achat d'un futur appartement. Donc lui, je vais le noter, mais pour le moment, je le laisse à cette somme puisque le prélèvement se fait qu'à la fin du mois. Donc je viendrai le mettre à jour qu'à la fin du mois. Ensuite, pour la retraite, donc pour mon mari et pour moi, nous avons un projet de 50 000 euros chacun, donc on en est loin, on est bien d'accord, mais ce n'est pas grave. Il faut toujours commencer à mettre, même si c'est un petit peu. Donc là, on est à 240 euros ici. Et on fait pareil pour les obsèques. Donc les obsèques, c'est pour payer notre enterrement, tout simplement. On se dit que si ça, c'est payé, ça évite bien des soucis à tout le monde. Donc on prévoit 6 000 euros chacun. C'est à peu près ce que ça coûte, hein, malheureusement. Voilà. Alors là, je vais déjà mettre à jour ça, ce sera fait. Donc les 10 euros pour ma filleule, les 50 euros pour le PEL, on voudrait mettre plus tard, 20 euros aux retraites, 20 euros obsèques. Et ensuite, on continue avec le reste. Nous allons donc dans notre épargne de précaution et nous allons mettre dans notre fonds d'urgence 663 euros. Donc, décembre, dépôt, plus 663. Et normalement, nous sommes à 1600 euros, notre objectif qu'on voulait atteindre au 31 décembre 2025. Donc, on avait 937 plus 663. On est bien à 1600 euros. Et ça, c'est plutôt cool. Puisque ça veut dire qu'on a atteint notre objectif.
Voilà. Et ensuite, dans l'épargne pour nos filles, donc études pour le moment, on met rien. On vient remplir pour le permis et ou la voiture de ma fille, donc c'est-à-dire que c'est une aide. On vient lui mettre 34 euros. Une fois qu'on aura atteint les 4000 euros pour ma grande, on passera à la suivante, etc., etc. Donc dépôt plus 34. Donc 578,66 plus 34 est égal à 612 euros et 66 centimes. Pourquoi 66 alors que j'ai 86? Attendez. 578,86 plus 34. Voilà, 612,86. C'est quand même mieux, hein? Et je viens mettre à jour ici. Donc le projet pour elle était d'avoir 1000 euros au 31 décembre 2025. Je ne pense pas qu'on les ait. Même si je sais que je vais avoir, moi, mon demi-13e mois qui va tomber au mois de décembre. Vu le projet qu'on a pour 2026, je ne pense pas pouvoir compléter cette enveloppe pour atteindre 1000 euros. Mais bon, c'est pas grave, elle passe pas son permis de main. On est bien d'accord qu'on a encore du temps. Et donc, c'est tout ce qu'on remplit pour les épargnes. Donc, on a bien mis les 663 euros dans l'épargne de précaution et les 34 euros dans permis voiture pour ma grande. Et on viendra mettre donc ici à jour quand ce sera prélevé. On va faire le petit total de tout ça. « 130, 576, 240, 240, 1600, 1600, 612,86, 1593,33, 70, 28, 1600, 10, 28, 1600, 220, 28 est égal à 10 093 euros et 3 centimes. Sachant que là, on va avoir donc les intérêts qui vont tomber à la fin de l'année. Là, je sais qu'il va y avoir des intérêts, donc on va dépasser les 1600 euros. Je vais voir avec mon banquier si je peux venir récupérer tout ce qu'il y a au-dessus de 1600 pour laisser en fait le fonds d'urgence à 1600 et avec les intérêts, venir remplir les autres livrets de mes filles. Ça, c'est quelque chose qui, je me dis, là, j'ai atteint le plafond, j'ai pas envie vraiment d'avoir plus dans ce fonds, dans cette épargne. Donc, je me dis que ce serait bien mieux de pouvoir compléter les autres épargnes pour mes enfants avec les intérêts qui tombent. Donc ça, il faut que je vois avec mon banquier. Mais mon banquier, j'ai l'impression qu'il a encore changé. Ça fait que ça, que ça, que ça. Je ne sais pas si vous êtes au Crédit Agricole au niveau de votre banque physique. Parce que donc moi, je suis chez Sumeria, chez Boursobank et au Crédit Agricole. Mais le Crédit Agricole, depuis qu'on y est, on a changé je ne sais pas combien de fois de conseiller. C'est une galère. On en trouve un bien, bim, il s'en va. On en trouve un moyen, donc on est content quand il part. Là, on avait de nouveau retrouvé quelqu'un de bien. Et bien, encore une fois, cette personne, on n'arrive plus à la joindre. Alors, est-ce qu'elle est partie ou pas? Je n'en sais rien, puisque là, maintenant, c'est une dame qui répond à mes questions. Franchement, je ne comprends pas. C'est un petit peu pénible en fait. Donc là, on a rempli nos fonds et nos épargnes. Je vais venir mettre les 42 centimes dans mon défi petite monnaie. Été me chercher entre-temps ma petite gourde d'eau de Noël que mes filles m'ont offerte. Elle est énorme. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà la bête. Elle est trop belle. Allez, on continue. Je vous recadre quand même. Hop. Donc on a dit qu'on allait remplir les 42 centimes donc, que nous avions suite à nos rentrées d'argent. Alors les 42 centimes, on va les mettre ici. Hop. Donc 23,17 plus 0,42, on est à 23,59 dans ce défi.
Il augmente bien, hein. 23,59. Quand on viendra faire le bilan de la semaine, on viendra reprendre pour remonter ici. Alors, tant qu'on est là, on va remplir nos petits fonds. Alors, je vous rappelle que j'avais donc 100 € que je devais mettre dans mes petits défis puisque j'étais en attente d'un dé qu'une de mes abonnées, que je remercie encore énormément, m'a envoyé. Je vais enlever ça puisque j'en ai plus besoin. Pour le moment, en tout cas. Alors, j'ai aussi de mémoire les 211 € que je dois mettre dans mon défi pour le clôturer pour impôts et taxes de 2026 de janvier, février et mars. Que j'avais ici, je vous montre. Ici, impôts et taxes, on avait mis 211 €. Donc je vais le noter, comme ça ce sera fait. 211 €. Et on va remplir. Alors, et bien justement, on est ici. Donc, c'est le défi de 30 jours. Il nous manquait 211 € pour atteindre les 465. 465 moins 254. Donc, c'est bien les 211 €. Donc, je vais venir cocher et mettre les faux billets à l'intérieur. Et ça, donc, je vais laisser l'argent. Donc là, je l'ai mis en virtuel dans mon enveloppe. Il est sur une enveloppe nommée défi sur Sumeria. Et quand la taxe foncière sera prélevée, je viendrai donc prendre dans mon défi, dans mon enveloppe défi Sumeria, pour qu'il puisse prélever la somme de ma taxe foncière mensuelle. Donc là, on est bien à 465 €. 200, 400, 450, 460, 465. Ça, c'est parfait. Je vais enlever l'enveloppe et je vais la mettre de côté. Et c'est un défi que je reprendrai certainement pour un autre projet plus tard. Le défi de 100 €, on n'avait rien à mettre. C'est donc l'échappardeuse et les défis du mois que nous devons vider. Avant, on va jouer avec notre défi surprise. Donc, je vais lancer le dé, donc qui va de 10 en 10. Le 0 correspond, les doubles 0 correspondraient à 100 €, la somme maximum que je veux mettre chaque début de mois dans ce défi. Je commence au mois de décembre pour pouvoir le vider, donc pour que le dernier mois soit le mois de novembre, et pouvoir le vider début décembre 2026. Eh ben, vous voyez, bim, on commence bien, 100 €. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ici, nous sommes au mois de décembre et on peut dire que c'est fait. On met ça ici. Et du coup, entre les deux, vous voyez, parce que j'ai fait 2 fois, je vais y arriver, l'enveloppe surprise. Comme ça, je mets les billets ici. Et là, ici, c'est le petit tracker que je viens enlever pour cocher. Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Et bien, on commence bien. On commence bien. C'est plutôt cool. Et voilà. Bah, du coup, on ne pourra pas remplir les autres défis ce mois-ci avec les 100 € que je mets en début de mois. Mais ça, ce n'est pas le problème. Enfin, il n'y a pas de problème, vous allez me dire. Ici, on va venir prendre les billets. Les 4 € je les laisse dedans, mais je ne les compte pas.
puisque dès que je vais pouvoir faire un billet de 10, je ferai un billet de 10. Hop, elles sont toutes sales mes enveloppes, elles sont pleines de petites plures de gomme. Alors, nous avions 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 85, 95 euros. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 95 euros. D'accord. Que nous allons mettre dans notre autre enveloppe. Argent de poche, pardon, on verra juste après. Donc, on a Choupidou, rentrée scolaire. D'ailleurs, là, je me suis trompée. C'est pas dans... Je me suis trompée d'enveloppe. Rentrée scolaire, il va là. Hop. Et au cas où, il faut justement que j'imprime le petit tracker. Au cas où, j'aimerais avoir 100 euros en espèces à la maison et 100 euros sur le compte. Donc, qui servira à, comme son nom l'indique, au cas où. Si on a besoin, s'il y a un imprévu, quelque chose qu'on on n'a pas assez pour payer ou les filles ont besoin de monnaie à l'école et en fait j'ai pas de billets dans mon porte-monnaie ou de pièces, voilà à quoi servira le au cas où. Rentrée scolaire, pour le moment, je ne vais pas remplir avec les défis. Choupidou, on a donc c'est l'enveloppe pour mon mari et pour moi. Argent de poche, on va la remplir tout à l'heure avec le défi 52 semaines. Donc du coup, là, j'ai que ces deux enveloppes à remplir. Je vais mettre 50 euros. 2, 4, 50 euros dans Choupidou. 10, 20, 30 et 40 euros. Et 45 euros, pardon, dans Au cas où. Voilà comment nous allons procéder. Donc 50 euros dans Choupidou. Alors Choupidou, c'est une enveloppe pour mon mari donc et pour moi qui va nous servir donc à aller boire un café quelque part pour le restaurant qu'on fait donc à notre anniversaire de mariage qui est au mois de juillet, qui est aussi notre anniversaire de rencontre, qui est aussi pour la Saint-Valentin. Enfin voilà, c'est vraiment notre petit moment à deux. Donc je vais mettre plus 50 et on est à 50 euros. Par contre, j'ai mis bilan décembre, mais non, c'est le bilan de novembre. On n'a pas encore fait le bilan de décembre. Novembre. Hop. Et donc là, j'ai pas fait le tracker, donc je le ferai hors caméra et je viendrai le mettre dedans. Et là, donc on met 45 euros. Donc on commence bien ces deux petites enveloppes. Tant qu'on est ici, on va mettre, donc Choupidou, on a dit 50 euros, au cas où 45 euros. Ici, je vais mettre espèces, combien on a. Je le ferai hors caméra, mais comme ça, j'aime bien pour faire mes petits calculs. Et rentrée scolaire, on a mis 72. Pour notre défi 52 semaines que nous avons fait sur toute l'année 2025, je vous rappelle dans ce classeur-là, avec toutes les petites cartes que j'ai créées, que vous retrouvez sur mon Drive. Vous avez juste à télécharger et imprimer. Ça colle un peu avec les numéros. Donc, en 2026, je ne refais pas ce défi. Je garde bien évidemment mes petites cartes puisque je les ressortirai à un moment donné, puisque je les aime trop, bien évidemment. Donc, je me resservirai de mes cartes, ça, il n'y a pas de souci. Mais je viens récupérer les 975 euros que nous avons réussi à avoir. Donc 500, 600, 700, 800, 900, 950, 970, 975 euros. Et ça, c'est plutôt cool. Et honnêtement, je ne l'ai pas franchement senti, ce défi. C'est pour ça que j'aime bien les défis flash
et que je recommence un défi flash, bien évidemment, en 2026. Pour l'argent de poche, donc tout ça servira à l'argent de poche de mes filles pour 2026. Donc j'avais fait un petit calcul en amont. Pour ma première, donc elle aura 20 € jusqu'au mois d'août, ce qui fait 160 €, et 25 €, donc septembre, octobre, novembre et décembre, sur 4 mois, ce qui fait 100 €. Donc pour elle, on a un total de 260. Pareil pour ma seconde, donc 260 fois 2, on est à 520. Pour ma troisième et ma dernière, elles ont toujours 10 € par mois sur toute l'année, puisque pour le moment, donc ma dernière est en CE1 et ma troisième est en CM1. On augmente à partir de la rentrée de sixième. Donc pour le moment, on est encore à un petit moment à 120 €. Donc plus 120 plus 120, on est à un total de 760 €. Donc nous avons besoin de 760 € l'année prochaine. Je vais mettre, dans mon enveloppe 760 €. Donc ici, je vais mettre 5, 6, 7. Je vais faire donc de la monnaie avec mes 2 billets. Avec mon billet, je vais prendre 2 billets de 10. Voilà, hop, je récupère mon billet de 20 et je le range dans mon petit classeur à billets. Et je viens mettre donc 10 € ici et 10 € là. Donc j'ai bien les 760 € pour l'année 2026. Et ça, c'est plutôt cool. Donc je refais pareil pour cette année. Je refais un défi pour avoir l'argent de poche pour l'année 2027. Mais c'est mon pot de l'économie pour avoir 1000 €. Ah bah non, c'est dessous. Donc, argent de poche, 760 €. Je vais garder mon petit papier quand même pour mes petits calculs et comme ça me servira de base pour 2027. Je le referai également. Donc, il nous reste ici 215 €. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que mes filles partent en voyage scolaire. Alors, j'en ai une qui devait aller en Allemagne, puis après un voyage scolaire sportif, et ma seconde devait aller en voyage sportif. Le voyage en Allemagne a été annulé parce que les parents n'ont pas répondu favorablement, sachant que ça fait 2 voyages à financer. Beaucoup préfèrent aller au voyage sportif plutôt que, puisqu'ils partiraient en Ardèche, plutôt que de partir en Allemagne. Donc le voyage en Allemagne a été annulé, donc on aura quand même la correspondante allemande à héberger à la maison, mais ma fille ne partira pas en Allemagne, en tout cas cette année. Donc j'ai quand même 800 € à mettre de côté pour le voyage scolaire. Alors je ne sais pas encore si je fais une enveloppe spéciale ou si je le mets dans mon fonds voyage. Je peux le mettre, vous me direz, directement dans mon fonds voyage et ça éviterait de refaire une enveloppe parce que là, j'en ai déjà pas mal. Mais il faut juste pas que j'oublie de remplir mon enveloppe. Je réfléchis en même temps que je tourne, vous voyez. Est-ce que je pourrais pas prendre plutôt une enveloppe et me dire que je la mets quand même dans les autres enveloppes? Je la considère pas comme un défi. Je vais faire une petite enveloppe, ce sera quand même plus simple. J'ai peur en fait sinon de ne pas avoir ce qu'il faut pour le mois de juin. Donc ici, on va écrire voyage scolaire. Il nous faut 800 €. Donc là, on a 40 €
Donc, on a dit pour un total de 800 euros. Mais ici, je vais noter ce qu'on a. Donc, 215, donc 40, 80. On n'a que 80 euros. Euh, donc, 40, 80, 120, 160, 200. On est d'accord, hein? Donc, oui, 200. Les 15 euros, hop, je vais les mettre de côté. On est à 200 euros dans cette enveloppe. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je vais pas la mettre en dernière, sinon ça va me tâcher mes enveloppes de l'autre côté. Donc, je vais la mettre au premier rang. Hop. Ici, je vais rajouter voyage scolaire. Et on est à 200 euros. Je vais faire une petite modif de billets, puisque là, j'ai 15 euros. Donc, je vais prendre 5, 10, ce qui ne change rien à la somme que j'ai dans mon enveloppe au cas où. On est bien d'accord. Et ces 15 euros-là, en fait, je vais tout simplement les mettre dans mon pot de l'économie ou alors dans ma rentrée scolaire. Oui, on va les mettre dans le pot de l'économie, dans mon défi en fait. Qui est donc ici. Nous avons donc 15 euros. 15 euros, nous en avons un ici. Et je viens mettre dans mon petit pot. Et ici, j'aimerais bien donc avoir 1000 euros. Enfin, il faut en tout cas que j'ai 1000 euros à la fin de l'année. Ce serait plutôt cool. Ben voilà, on a fini avec les défis et les fonds. On va pouvoir passer au bilan du mois. De la semaine. Alors, c'est parti, on y va. Combien nous avons économisé au niveau des courses? On a donc 10. J'ai récupéré toutes les petites pièces de ma petite pochette à zip ici pour les mettre dans l'enveloppe. Comme ça évite que j'oublie de les compter. Et je sais que j'ai 11 centimes dans mon enveloppe en virtuel. Alors, 10, 12, 13, 13, 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 11 centimes, donc 52. J'ai 13,52 euros. Les petites pièces, je les mets ici. Économisées donc dans l'enveloppe course. On remet 150 euros pour la semaine 3. Donc toujours pareil, je fais des bons d'achat chez Joco, sur Joco, pour Intermarché ou pour Carrefour. Donc 150. Donc je viendrai pas mettre 150 euros dans mon enveloppe course. Je viendrai mettre donc 150 euros moins les 52 centimes. Je viendrai mettre 149 euros et 48 centimes. Loisirs d'hiver, on a une économie de 20 euros et 25 centimes. Et c'est les deux enveloppes que nous avons à la semaine. Donc là, c'est pareil, je vais les rajouter
dans mon défi des centimes et on mettra donc 149,23 € dans mon enveloppe course pour la semaine. On vient mettre les 100 € pour la semaine 3 déjà. Je crois que j'ai dit semaine 2 à un moment donné, je suis pas sûre, mais... Donc le mois de décembre passe à toute vitesse. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que j'ai le temps de rien faire. On est déjà lundi, on est à peine lundi qu'on est déjà vendredi. C'est un truc de dingue. Je me dis, il faut que je fasse ça, ça et ça, puis en fait, j'ai pas le temps. C'est pareil, on m'a demandé de rajouter donc des trackers sur le drive. Je vais le faire, hein. J'ai juste pas eu le temps de le faire, mais je vais le faire, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les enveloppes à la semaine. Le miel, il me reste plus qu'un euro, donc 40 €. C'est passé donc dans le défi l'étoile de Noël, puisque nous avons mis 42 € pour la semaine 2. D'ailleurs, ce petit défi va servir pour un achat particulier, puisqu'on veut depuis quelque temps s'offrir une carte de France, vous savez, où avec des petites épingles, où il y a toutes les villes, puisqu'on aimerait donc visiter, en fait, on veut faire les touristes en France. Donc oui, on veut visiter le Canada, bien sûr. Oui, on veut aller à Londres aussi. Mais on veut aussi connaître un maximum et montrer à nos enfants qu'on a quand même un très beau territoire. Donc on veut punaiser en fait partout où on va. Donc on veut s'acheter avec ce défi cette magnifique carte de France. Je vais vous mettre une petite photo pour vous la montrer. Voilà à quoi va servir ce défi. Donc pépère, il n'y a plus rien. Resto invité, il nous reste 51 €. On a eu des ventes et des gains grâce donc à des ventes et des gains sur Sumeria par rapport à des primes parrainage. Donc ça, c'est cool. Ensuite, au niveau des cartes fidélité, nous avons 6,22 € chez Carrefour et 65,78 € chez Intermarché qui nous serviront donc pour notre repas de Noël et peut-être notre repas du réveillon de l'an. Donc on a dit cette semaine, je ne compte pas les 30 € de vente et gains, on a une économie de 30 €, 33 €. Ce qui fait pour le moment sur le mois 57 € qui nous reste réellement, puisqu'à ça, il faut rajouter ici les 40 € de l'étoile de Noël et ici 42 € de l'étoile de Noël aussi, hein, puisque c'est le défi flash que nous faisons sur le mois de décembre. Donc forcément, ça fait beaucoup plus d'économies. Mais là, qui nous reste à placer à la fin du mois, c'est ça. À la fin de chaque semaine, c'est ça, pardon. Hop. Donc, on va venir déjà placer dans notre défi petite monnaie. Alors, nous avons comme ça, ok, 77 centimes. Donc, on a dit, alors, on va faire nos petits autos. 23,59 plus 0,77 est égal à 24,36 €. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Là, c'est un peu le tremblement de terre. 24,36. En fait, je suis un peu embêtée parce que j'ai été obligée de mettre mon téléphone à charger. Parce qu'en réalité, ça fait déjà 1h05 que je filme. J'ai dû mettre le flash pour avoir la luminosité. C'est pour ça que vous avez un petit point ici. Mais si j'éteins le flash, on n'y voit absolument rien. 24,36. Ok, donc on a dit qu'on mettait 77 centimes plus 0,55 plus 0,42 plus 0,24 plus 0,26 plus 0,37 égale 2,61. Donc 2,61.
moins 0,74. Moins 0,73. Moins 0,72. Et il restera donc 42 centimes. Mais il était déjà coché et j'aurais pu le laisser. Hop, ça c'est fait. Comme je vous ai dit, ce mois-ci, nous ne remplissons pas ces défis. Ah, on a aussi 60 centimes à rajouter. Donc plus 0,60. Attendez. Puisqu'on a vidé l'enveloppe stock, on a eu 79,40 €. Donc j'ai 60 centimes à rajouter dans mon défi petite monnaie. Donc 60 centimes. On est à 96 ici. Voilà. Donc 0,42 plus 0,60 est égal à 1,02 moins 0,71 est égal à 31 centimes. Ici. Voilà. Et on vient effacer celui-là. Voilà, cette fois-ci, on a terminé. Donc ici, je peux venir effacer et on pourra venir recompléter cette enveloppe pour remplir un petit peu le stock. Qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté, on a fait le plein en dentifrice, on a fait le plein en brosse à dents, en papier toilette. On a acheté aussi un petit peu d'alcool pour remplir notre bar, puisqu'il y a forcément les fêtes de fin d'année, donc il va y avoir un petit peu d'alcool à boire avec modération, on est bien d'accord. Et voilà, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? On a fait un petit peu de plein pour le congélateur et puis voilà, c'est déjà pas mal, vous me direz. Oui. Donc ça, je range et on va passer donc aux défis de Noël qui serviront à remplir mon fond Noël pour 2026, en tout cas le commencer. Alors, je récupère mes défis que j'ai enlevés de mon classeur puisque ça m'agace un petit peu dans le classeur, donc je préfère les avoir ici. Hop. On va donc commencer par, je mets ça ici. Donc j'ai plusieurs défis. Hop, et j'ai aussi donc mes petites cartes, mais mes petites cartes, on verra après. Parce que si on ne peut pas les faire sur le mois de décembre, de toute façon, on viendra les faire tout au long de l'année. Ici, nous avions 3 €, on est d'accord. On va commencer par le plus gros, c'est-à-dire celui-ci. Alors, on va peut-être, je sais pas en fait. Attendez, je regarde. Coloris un cadeau, 2 €. Coloris une boule de Noël. Ok, en fonction du découleur. Ou non, même pas du dé. Enfin, si on peut faire le découleur si on veut. Coller un strass, 2 €. Lancer un dé 6 faces. Coller une étoile, ça on avait fait. Ok. Alors. On va faire un petit dé. Allez. Pour un petit coup. Dans ma belle gourde. Je chope mon petit dé. 3. Et ben on va prendre la carte numéro 3. Et la carte numéro 3, elle est où? Elle est là. On va colorier. Je colorie comme si je l'avais faite, mais en fait, je sais même pas si je vais pouvoir la faire en entière. Je sais pas du tout combien il faut dessus. Bon, c'est pas grave, hein, on va la faire. Allez, alors, c'est ici. Ah ben, on doit gratter. Bah, comme ça, au moins,
En gratte une ou deux? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, je sais pas si c'est pas ces pastilles qui partent 10. Je vais gratter les deux. Je suis joueuse. Et 5. Bah, les ben, on doit mettre 15. Ok. 15 €. D'accord. Alors, est-ce que j'ai un billet de 5 ici? Ou de la monnaie sur 5 €? 2, 3. Non, j'ai que 4. Ok. Bon, bah, c'est pas grave. Donc là, on doit mettre 15. Est-ce que j'ai quelque chose à 5 €? Je vais colorier. Parce que je vais mettre 20, hein, tout simplement. Je ne vous le cache pas. Je vais mettre 20 € dans ce défi. Donc, on va faire. euh, on va colorier 2 cadeaux et on va faire une boule bleue. On va mettre une boule bleue ici. Voilà. Et on va colorier donc un cadeau. Je vais le faire en rouge et en vert. On va essayer de faire quelque chose de joli quand même parce que dans mon défi flash avec mon étoile de Noël, quand je colorie les boules, mes boules ne sont pas très rondes, hein. Vous pourrez le remarquer. Bon, en général, je suis debout quand je fais le défi. Donc, comme ça, je peux voir exactement ce que je tourne. Là, je suis plutôt assise, donc c'est différent puisque c'est le bilan et que je savais que ça allait être une longue vidéo. C'est pas pour ça que je colorie mieux, hein. Vous allez me dire. Mais c'est hyper satisfaisant, comme dirait ma fille. Ma fille, elle regarde les vidéos et quand je colorie, elle adore ça. Ma grande. Elle trouve que c'est relaxant. D'accord. Bon, peut-être que si je me taisais, c'était relaxant, hein, vous allez me dire. Voilà. Donc on a dit 1 €, 2 €, c'est ça, hein? 1 €, 2 € le cadeau. Et qu'est-ce qu'on a à 1 €? Non, ça fait 3 € pardon. Et ben on va coller un strass, un petit rouge pour continuer. Et ça nous fera donc les 5 € qui nous manquaient. Hop. Et comme ça, on met 20 € donc dans ce petit défi. Qu'est-ce que j'ai fait des autres cartes? Elles sont ici. Donc ici, on peut effacer. On sera donc à 65 €. Donc S2, on a mis donc 20 plus. Hop. Ensuite, ici,
On va lancer donc le petit dé. 1. Tac. Le renne. Qu'est-ce qu'on fait avec le renne? On gratte. Bah allez. C'est parti mon kiki. 4 euros. Ok. Je vais le noter là. Sinon, je vais oublier. On va relancer le dé. 3. 1, 2, 3. Le Père Noël qui passe par la cheminée. Oh, lui, je sais pas pourquoi je le sens pas. Avancer de 3 cases. 1, 2, 3. Donc 2, plus 2, plus, on rejoue, hein. Donc on est à 6. 1, 2, 3. Je suis abonnée au 3. 7. 8. Excusez-moi pour le bruit. 1, 2, 3, 4, 5. Ne rien mettre. Ok. On continue. Pan, encore, sur les pièces. 1 euro. Donc on sera à 9. 4. 1, 1, 2, 3, 4. 2 euros. On continue, hein. Oh oui, on continue. Allez, soyons fous, on peut. Donc on est à 11. 5. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Plus 2. 13. Et allez, on va essayer. Il est parti derrière. 4. 1, 2, 3, 4. Ah bah ici c'est ne rien mettre, si je me souviens bien. C'est ça. On relance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. Bûche. 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 Plus 10. Et ben on va mettre 23 euros dans ce défi. Ok. Donc ici, donc on marque plus 23 ici. Et donc 23 plus 19, on est à 42 euros. €. Ok. Donc 10, 20, 22, 23. J'ai mis l'autre billet dans le défi, il me semble. Allez le chercher. Hop. Hop. Tac. Donc là, pour le moment, tout va là-dedans, hein. Donc, je pourrais mettre directement comme ça. Je suis bien d'accord. Mais comme si je ne les finis pas et je dois les continuer sur 2026, je préfère faire comme ça. Celui-là, je peux le ranger. Puisqu'il est fait. Ok. Ensuite, il nous reste 20 euros. 20 euros, 20 euros. Ici, je peux mettre 10. Et ici, 5. Et bien, écoutez, et ici, on va mettre le 5 ici. Le 5 ici. On sera à 13 euros. Donc, plus 10. Et ici, on remet donc 10 euros. J'ai pas mis le total ici. Donc, on sera à 17 euros. Ce qui fait qu'on est à 20 plus 23 plus 10 plus 10. On aura mis 63 euros cette semaine. Donc 63 plus 74. On doit avoir 137 euros dans ce défi. On va regarder tout de suite dans ces défis. Pardon. On va regarder tout de suite si je ne me suis pas trompée, puisque ça, on n'est pas à l'abri, hein.
Alors, je reprends toutes mes petites pièces. Alors, on a dit qu'on doit avoir 137 euros. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc 130, 132, 134, 135, 136, 137 euros. C'est parfait. On ne s'est pas trompé. Donc ça, on a déjà 137 euros dans avec ces défis pour Noël l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Et dans le défi de l'étoile de Noël, on va quand même vérifier. 40 euros semaine 1, 42 euros semaine 2. Donc on doit avoir 82 euros. 20, 40, 50, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. J'ai dit 82, 82. C'est bien ça, 40 plus 42. Parfait. Et ben voilà. C'est une vidéo grandement menée avec plein de choses à voir. Donc forcément, c'était une vidéo longue, hein, mais c'est ce qui était normal puisque je vous avais demandé si vous vouliez les fonds, le remplissage des fonds avec le bilan de la semaine 2 du mois de décembre. J'ai fait un sondage, donc une seule vidéo a été... enfin, vous avez voté donc principalement pour que tout soit dans la même vidéo. Donc forcément, c'est une vidéo longue. Je remercie toutes les personnes qui l'auront regardé en entier. Et pour toutes les personnes qui l'auront regardé en entier, je vous demanderai de me mettre un petit cœur marron et un petit cœur rose en commentaire. Je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et un très bon mois de décembre. Bye bye!